Alors, le temps que les questions arrivent d'internet, j'en ai noté quelques-unes. Il y a Power Grau qui nous dit tiens, avant il y avait une question dans le chat, j'ai pas pu la noter. Si, c'est ALKS, tiens, qui était déjà venu sur le. Désolé, je te coupe parce vas-y, que. vas-y. il est Romain. Tu vois, comme il est de mauvaise foi, Wagen, je savais pas qu'il était comme ça pendant le jingle. On a écrit Marcelo. Il a dit c'est Marcelo Merlin, ça y est. Alors j'en suis sûr qu'il a très bien compris au fond de lui. il en démord Romain, pas. on peut faire quoi pour lui, Romain? Tu connais un peu plus Wagen que moi, on peut faire quoi là? De toute façon, quand dans un débat il est enfermé, il envoie les pieds, c'est Wagen. Ah, là c'est le Wagen suspendu par la FFF, c'est ça? T'es comme ça aussi sur le terrain. Bon, on peut le dire, on peut le dire. Ouais, On peut le dire quand même. Tu sais ce que tu m'as dit avant l'émission par rapport à ton parcours de joueur senior. On peut pas dire ça. On peut pas dire. Non, pas là. Mais il a été suspendu longuement. Voilà. C'était un joueur assez nerveux. Ouais. J'ai juste dit ça. En vrai, t'avais fait quoi, Wagen, pour être suspendu? Non, là, tu vois, tu le mets dans la sauce. Je m'étais un peu embrouillé avec le corps arbitral. J'avais eu des différends. Un différent qui a pris 2 ans, frérot. On n'ira pas plus loin. Non, c'était même pas LKS en plus qui posait le message, c'était Caporal qui dit qui disait et Rabiot à gauche. Tiens Romain, parce que là ils sont partis en fou rire. Rabiot à gauche. Comme il fait en EDF, en équipe de France, est-ce que ce serait possible de voir Rabiot à la place? Il n'a jamais fait ça. Non. C'est la question de Caporal. Coller la ligne, quand il jouait côté gauche dans le système de Deschamps, il était un peu intérieur façon Matuidi Coupe du Monde 2018. Donc il n'était pas vraiment collé à la ligne. Donc non. Ok. Tiens, il y a une belle question là Je pense pas. Après, je peux me tromper. Hein. Non, ça va, on va passer. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Là, je suis d'accord avec toi sur ce coup. Oui, tout le monde a acquiescé. ALKS, Pogba, tiens, c'est l'info qui est sortie, rumeur, alors info ou intox. Mais Pogba, malgré sa suspension, serait-il une bonne pioche pour nous, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs? Très bon. Ouais, c'est ALKS, il est bon. Pas mal. Ouais. Il est bon. Bonne pioche ou pas, Paul Pogba? Pogba, tu dis oui tous les jours et tu vois. Ouais, et tu dis oui, viens et tu vois. Ouais. Je sais pas, Slim, tu préfères Pogba ou Harit? Non, c'est pas le même poste, trop mec. Mais moi, je l'imagine à ce poste. T'inquiète pas qu'il va s'en sortir. Il va s'en sortir si tu le mets un peu plus haut. Pogba, non, mais Pogba, c'est un joueur de classe mondiale. T'as Rabiot et là, t'as Pogba, c'est-à-dire t'as Rabiot, le joueur qui est capable de. Donc ça nous a fait. Ok, mais vraiment, vous serez emballé, vous, par l'arrivée de Pogba? T'es fou, quoi. Slim, quand même. Non, je vous jure. Moi, non, sincèrement, au-delà de sa suspension et du fait. Si on parle. Tu parles de quoi? De son inactivité qui aurait. Moi, l'inactivité, même avant qu'il soit suspendu, il n'avait jamais fait de saison complète. À la Juve, il avait été blessé. Même à Manchester, ces dernières saisons, mais un Pogba qui me fait la moitié de la saison, moi, ça me va très bien. Ok. À son niveau. Slim, l'OM transcende. Lassana Diarra, Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang, quand ils arrivent, ce sont des joueurs vraiment dans le creux de la vague et tu les relances totalement. Donc l'OM te métamorphose et je pense que évidemment un joueur comme Pogba, mais les gars, je sais pas. Ouais. Ok. Bon, on parlait tout à l'heure, on disait ouais, Luis Enrique, Harit. Oh les gars, on a Luis Enrique, Harit titulaire et on fait Pogba. Non, mais c'est pas parce que c'est pas forcément bon. Est-ce que ça va t'apporter vraiment un plus, c'est ça? Après, justement, il a des qualités que Kem De Zerbi. Je t'avais parlé tout à l'heure de la difficulté à sortir du jeu sous pression. Un Pogba, c'est ce qu'il sait faire le mieux. Et des joueurs comme ça vaut de l'or parce que un joueur comme Pogba ou, désolé, mais comme Verratti, qui est moins même bon que je trouve que Pogba, parce que Pogba marque plus de buts, etc. Des joueurs qui peuvent sortir de la pression et de faire avancer le jeu, c'est de l'or. Et des joueurs comme Pogba, c'est. Ok, bon, pas plus de mots. Pour l'instant, je suis un peu seul de. Non, mais explique-nous pourquoi. Non, mais je viens de l'expliquer. Moi, c'est par rapport à sa période d'inactivité et même avant, quand il jouait ces dernières saisons à Manchester United, je le trouvais pas bon. Alors c'était dans un Manchester compliqué, mais j'étais pas fan de dernière sortie de Paul Pogba. Et puis à part en équipe de France où il a toujours répondu à peu près présent, que ce soit sur les compétitions ou même quand il était appelé pour les matchs amicaux. Mais sinon, moi c'est vraiment sa période d'inactivité là de 1 an. Déjà, ça fait 1 an qu'il a pas joué. Avant, je l'ai dit, il était blessé avec la Juventus Turin, donc même pas de saison complète. Ouais, après, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'il y a moyen d'espérer, d'avoir. Oui, il faut qu'il y ait une couille pour que tu le prennes, ces joueurs. C'est comme Rabiot. Non, mais à l'inverse, Rabiot, oui, Rabiot, c'est vrai. Rabiot, il avait joué toute la saison. Greenwood, il avait joué avec Retafe. Il sortait de saison complète. Même Pogba à 50%, je signe tous les jours, en fait. Ok.
Bon, bah écoutez, c'est l'avis de Bika aussi. Tiens, Bidulin, il dit Pogba va nous marabouter. On verra en tout cas. Mais est-ce que c'est vraiment une vraie info pour le coup, les gars, Pogba Non. Vous y croyez? Non. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, voilà. il y a un faisceau, et on ne peut pas l'ignorer, Slim. Le faisceau, il s'appelle Longoria, il s'appelle Benatia, qui sont très très juves. Il s'appelle même De Zerbi et Rossi, qui sont très Serie A. Il s'appelle Marseille, le stade Vélodrome. Les raisons pour lesquelles Rabiot a signé à l'OM, Pogba peut très bien se laisser charmer pour les mêmes raisons. Donc c'est un faisceau qui fait qu'on ne peut pas écarter la possibilité. Maintenant, te dire qu'aujourd'hui il y a des contacts, c'est non. Mais qu'à un moment donné, pour les mêmes raisons qu'on s'est intéressé à Rabiot, c'est-à-dire bah tiens, il est toujours dispo. Allô Paul, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Ça, c'est possible. Pour le coup, Rabiot, c'est différent. Il sortait d'une saison complète. Il est titulaire en équipe de France. Ouais, mais c'est pas comme s'il a 34 ans, Pogba. Il va se refaire. Et puis même s'il faut lui donner 6 mois, qu'il signe en janvier, qu'il revienne petit à petit, et que l'été prochain, il s'engage sur un an et demi, que l'été prochain, il fasse une bonne préparation et qu'il nous revienne à partir de 2024-2025, pour la saison 2024, moi je signe de suite. Ok, donc là, ça vous dérange plus les salaires qu'on donne aux joueurs à payer à rien faire ça dérange plus? Mais moi, ça me dérangerait pas d'avoir un Paul Pogba, c'est tout. Bon. Non, mais ça peut être une... Après, vas-y, Ro. Il faut comprendre qu'on est dans un club où on vit par les stars aussi. C'est bête à dire parce qu'on a moi, j'ai pas envie qu'on tombe là-dedans, justement. Oui, mais c'est l'OM. Les années 90, l'OM brille parce qu'on a des stars. On a des mecs comme Papin, on a des mecs comme Waddle. Même avant, même par le passé, on accueille les Brésiliens qui sont champions du monde, César, Jair, je sais plus comment il s'appelle, Jairzinho, je crois, le deuxième. Jairzinho. Ouais, Jairzinho. On est un club qui met en avant les stars. Ça a toujours été comme ça dans notre histoire, en tout cas dans notre histoire post-guerre mondiale, enfin voilà, dans l'histoire plutôt récente, depuis les années 70, Koblar, Magnusson, je vous en passe. On est dans un club où les stars sont mises en avant. On a perdu cette tradition parce que dans les années 2010, nos stars, c'est Mandanda, Thauvin, Payet, j'ai rien contre eux, je les ai adorés. Ribéry, on a perdu cette... Ribéry, c'est les années 2000. Oui, mais Ribéry, il est devenu star à l'Olympique de Marseille. Ils sont devenus tous les deux stars. Ouais. Drogba, c'est pareil. Mais... Quand tu vas chercher, même dans les années 2010, tu vas chercher Heinze, tu vas chercher des mecs de ce calibre un peu. Mais on a un peu perdu cette tradition. Et malgré tout, Lucho aussi, bien sûr, tu vas chercher. Il faut qu'on redevienne un peu ce type de club-là. Je pense que Longoria l'a compris. Quand il va chercher Højbjerg, quand il va chercher Greenwood, quand il va chercher même Rouli qui a un potentiel de star, quand il va chercher ces joueurs-là avec une forte gueule, une forte mentalité, c'est aussi parce que ça colle à l'OM. L'OM, on a grandi, ce club a grandi en mettant en avant les stars, oui, ou non, notamment depuis l'ère Tapi, où tu avais une équipe avec que des stars, que des internationaux. Oui, Romain, c'était une équipe incroyable. On est d'accord, mais d'une, il faut que ces joueurs-là aient envie de venir à l'OM aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a un contexte financier qui fait que tu ne peux pas te permettre d'avoir qui tu veux aujourd'hui. C'est malheureux, mais tu ne joues pas la Ligue des Champions tous les ans. Tu n'es plus l'OM des années 90, donc aujourd'hui, c'est sûr que... C'est pas moi qu'il faut le dire, ça. Ouais, non, mais c'est sûr que si tu arrives à faire 1 ou 2 joueurs comme ça pour relancer les dynamiques, c'est magnifique. Mais il y a des contextes qui sont plus compliqués, voilà, financièrement. Non, mais on est d'accord. Moi, je dis juste à Slim, pourquoi le fait d'avoir Pogba, même dans ce cas-là, pourquoi on est tous hypés autour du plateau? Parce que nous, l'Olympique de Marseille, on aime ça. On aime ça. Moi, je préfère avoir des stars. Voilà, je vous le dis. Hein. Je préférerais avoir des stars. Non, Slim, je préférerais avoir des stars que des pépites. Ouais. Tu vois, je préfère avoir une équipe avec des joueurs de 30 ans qui sont des stars. Un Dybala, alors on le fait venir. Voilà, mais je préfère avoir des Dybala. Même si Dybala sera peut-être moins efficace que d'autres joueurs, je préfère avoir ces joueurs-là à l'OM parce que je sais que c'est l'OM, ils peuvent faire briller l'OM. Alors qu'il y a des clubs qui misent, je vois Chelsea par exemple, qui a que des joueurs de 20 ans, 21, 22 ans. Moi, je pense que tu mets l'effectif de Chelsea à l'OM, on n'est même pas top 10. Ouais. Parce qu'il y a cette dimension Vélodrome, OM, le poids du maillot. On l'a vu avec Iliman Ndiaye, par exemple. Bon, en tout cas, mais il y en a pas mal qui sont d'accord avec vous dans le chat, qui sera emballé surtout par rapport à l'aspect aussi marketing. Ça apportera à l'OM. Tiens, Zach Ozak. C'est plus terrain. Mais... Moi aussi, c'est plus terrain. Franchement, ce que dit Romain, c'est terrain aussi.
Quand il dit des stars, c'est des joueurs qui sont en bombe, qui ont fait une grosse carrière, qui sont encore avec l'énergie et qui ont encore la condition de jouer. Là, c'est un peu le point d'interrogation. C'est pour ça que tu peux le faire. Mais voilà, comme on l'a dit, redit, s'il y a une infime, tu vois, c'est comme tu es dans une impasse, il y a moyen de te frayer le chemin, une petite possibilité pour ensuite avoir la gloire, avoir ce que tu veux, fais-le. Il faut Pogba à l'OM actuellement. Tu le fais. Tu as raison, Romain. L'OM et Marseille même se nourrit de ça, se nourrit de ce type de joueurs, se nourrit de ces idolâtres, ce type de joueurs. Plus qu'une pépite. Benfica, certains clubs ont ces stratégies-là de faire émerger. Nous, c'est vrai qu'on aimerait avoir ce type de star à l'OM. On n'y arrive pas, les pépites. Mais on n'y arrive pas. On verra. Peut-être que Koné va éclore aussi sous le maillot de l'OM. Tu vois, on verra. En tout cas, là, sur cet été, il y a eu aussi un changement de cap sur cet aspect-là. Zakozak, tiens, tu préfères faire victoire et nul contre Paris en Ligue 1 et perdre en Coupe de France, ou défaite et nul et les battre en Coupe? Vous voulez peut-être que je la répète? En fait, j'ai pas compris. Alors, j'ai mis Zakozak, mais c'est quoi, même moi, en la lisant, je comprenais même pas ce que je disais. Je sais pas ce que tu disais. Zakozak, on t'adore, mais... C'est vrai que c'est le spécial. Mais en plus, j'ai l'impression qu'elle revient tout le temps, celle-ci. Tu préfères faire victoire et nul contre Paris en Ligue 1, donc match aller-retour, victoire et nul, et perdre en Coupe de France, ou à l'inverse, défaite et nul en Ligue 1. Attends, perdre, mais en Coupe de France, peu importe le tour, quoi. Contre eux. Contre eux. Ah, contre eux, ok, ouais. Ou défaite et nul en Ligue 1 et les battre en Coupe. Défaite et nul en Ligue 1 et les battre. Moi, je te dirais les battre ou un point. Exactement. 4 points ou un point, mais tu les bats ou tu les bats pas en Coupe. Moi, je veux les battre en Coupe. Quoi qu'il arrive, oui, tu bats le PSG. De toute façon, après, tu n'as plus d'excuses pour pas gagner la. C'était tu ça, joues c'est que avec ça. Tudor. Oui, mais justement, on va se le refaire cette année. Mais tu n'as pas d'excuses, tu joues que ça. Avec Tudor, tu jouais l'Europe. Là, cette année, tu n'as que le championnat. Pas que ça. Ouais, non, mais tu as le championnat et la Coupe de France cette année. J'ai envie de te dire, tu n'as que 2 compétitions. Donc non, moi, je signe pour battre Paris en Coupe de France et ramener un trophée. Ok. Tiens, il y a Julien Nénard. Championnat pour toi, Romain? Ah, sans hésiter. Parce qu'on n'est qu'à 2 points de Paris, hein, les gars. Je sais qu'on est dans le catastrophisme du match d'Angers, mais on n'est qu'à 2 points de Paris. Hein. Voilà. Donc, on est à 3 points dans le Paris. Non. Ouais, mais du coup, tu ambitionnes d'être champion, c'est ça, Romain? Ils font nul à Nice. Ah, ils ont 17 peut-être, bon, oui. Ouais, oui, c'est ça, 3 points, parce qu'on a fait nul. 17, excuse-moi, donc tu ambitionnes d'être champion, c'est ça? Impressionné par Monaco, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, vous m'entendez. Ouais, je suis pas impressionné par Monaco. Je sais qu'ils gagnent, qu'ils arrêtent pas de gagner et tout. Je pense qu'à un moment donné, ça va s'arrêter parce qu'ils ont pas une équipe extraordinaire, même si on veut nous la survendre. Pour moi, Brelem Bolo, c'est pas l'attaquant du siècle. Même Ben Seguir et Akliouche, ils ont beaucoup de talent, mais à un moment donné, ces joueurs-là, ils ont des creux dans la saison. Le reste de l'effectif défensivement, je les trouve pas terribles. Ils ont un gardien très moyen. Moi, je pense que Monaco, c'est pas meilleur que nous sur le long terme. Peut-être qu'on me dirait que les faits me donneront tort. Donc oui, moi je crois que c'est possible. En tout cas, Wagen, j'ai envie d'y croire. Donc si tu me laisses le choix entre une hypothétique Coupe de France où on sait comment ça marche, on va perdre à Rennes en demi-finale et où on va se les mordre encore pendant des années, moi je préfère aller prendre les points en championnat. Mais je comprends ton point de vue. D'ailleurs, Monaco, je crois qu'ils vont jouer. Ils vont avoir les 4 prochains matchs de Monaco. Ça va être coton pour eux. On va voir parce qu'il y aura Nice, ils ont un calendrier plus abordable. Lens aussi. Non, ils ont déjà joué. Pardon. Mais il y aura Nice en tout cas. Je vais regarder vite. Monaco-Lille. Dès le retour de trêve, ils auront ensuite, quand nous on va jouer le PSG, Monaco se déplace à Nice dans le petit derby, donc ça va pas forcément être évident. Après ils iront, je crois, ils reçoivent Angers et puis ils finissent avant la trêve contre Strasbourg à Strasbourg. Ouais. C'est pas forcément un cas. Mais bon, on va pas faire. Ouais, c'est ça. Mais bon, on va pas pour l'instant se projeter. Il faut aller à Rennes et ils y sont allés. Ils ont pris les 3 points. Tiens, il y a un message également dans le chat que j'ai noté, Powergra, qui dit va-t-on revoir un petit peu les jeunes là, cette saison on les a plus vus depuis la prépa, Nordine. Cela va être conditionné par les blessures, les suspensions. Je pense qu'on va pouvoir en voir 1 ou 2, mais pas maintenant, peut-être au milieu de saison, voire milieu de saison, laisser intégrer un peu l'effectif. Mais en tout cas, de la construction de l'effectif, tu as 2 ou 3 jeunes.
qui sont capables d'entrer dans un effectif 15 ou 20 minutes au cas où si tu as une blessure, suspension. Donc je pense que tu vas pas, je sais pas dans la tête de Zerbi, on verra ce qui va se jouer plus tard. Mais peut-être que dans un match où tu as ton équipe, où tu as beaucoup de blessés, tu as ton titulaire, peut-être que si derrière Greenwood, tu n'auras plus personne. Peut-être qu'on verra peut-être quelques minutes en Ligue 1 pour Kylian Abdallah. Peut-être que Sternal fera quelques bouts de match. Mais cela sera conditionné par les impondérables que tu auras, blessures, suspension des joueurs. Sternal, peut-être aussi, il va pouvoir... Et résultat. Après, est-ce que... Ouais, voilà, résultat. Par exemple, si tu mènes 3-0 dans un match, tu peux te permettre de faire rentrer Bacola, par exemple. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui a été le cas à Brest où tu fais rentrer Sternal un quart d'heure. Abdallah, tu l'as fait rentrer aussi 5 minutes sur un match. Voilà. Mais ça dépend des résultats. Et je pense que c'est les seules ouvertures qu'ils auront parce qu'il n'y a que la Divagen, il n'y a que la Ligue 1 et la Coupe de France. Donc ça va être difficile de leur trouver une place. C'est déjà très bien de voir qu'ils entrent quelques minutes. Quand bien même les résultats fut bon, c'est bien aussi de les voir. Ouais. Ça veut dire que eux, tu leur envoies un message, les gars, accrochez-vous, vous êtes là, je vous considère, je vous mets dans le truc, alors que c'était pas forcément le cas avant. En tout cas, en plus, on avait vu, oui, tu as dit Sternal, mais Bacola, les Lafont, ils sont toujours aux entraînements aussi. Donc ça, c'est important pour la dynamique et pour eux, pour leur évolution aussi. Tiens, d'ailleurs, Lafont joue avec l'équipe de France U19 pour la petite aparté. Tu suis un petit peu, toi, Nordine, les jeunes, là, cette année ou pas du tout? Cette année, j'ai pas trop suivi. Je vais pas te mentir au niveau de leur prestation. Après, te parler de chaque joueur, quel profil ils ont, etc., ça oui. On les connaît, mais au niveau de leur performance, de leur prestation, j'ai pas vraiment suivi cette année. Sternal, parce que c'est lui qui fait beaucoup débat. Est-ce que toi, tu l'estimes capable de commencer à avoir des minutes? Il a eu contre Brest, puis il a un peu disparu du groupe. Après. Sternal, dans cette Ligue 1 plutôt difficile, pour le faire rentrer, il faut qu'il ait compris le système et ce que tu demandes. Il faut qu'il soit, faut qu'il soit dans la rotation, c'est-à-dire un joueur de complément dans un effectif où il va rentrer, où l'effectif est huilé. Là, le mec sait ce qu'il a à faire lui et au final, ça va tourner. Mais de le faire rentrer à ce moment-là, où même un joueur comme Moahi, qui a des références en Ligue 1, n'arrive pas à sortir de la densité défensive, je pense que c'est un peu plus compliqué. Même s'il a du talent et avec de la patience, il aura du temps de jeu à avoir. Trop tôt, il est encore trop frêle. Je pense qu'avec un effectif au complet, il n'y a aucun des 3 joueurs là qu'on a dit qui font une minute. Je pense que c'est... Et pour Sternal, on parle de Sternal. Après, lui, il a un gabarit où il est un peu petit. Donc, je pense que c'est trop tôt et il n'est pas encore prêt pour faire partie de la rotation, en tout cas. Ok, en tout cas, on aura fait... merci beaucoup, Wagen, pour cette petite précision sur les jeunes. Tiens, on parle de Robinho Vaz également dans le chat. Tu connais pas très bien. C'est le Sochalien. Ouais, c'est ça, qui est venu de Sochaux, visiblement. Qui fait jouer, donc je peux inventer. Ouais, c'est en réserve, ça, de toute façon. Ouais, c'est ça, qui fait de bons matchs, visiblement, en réserve pour l'instant. Donc, on va attendre. En tout cas, on a fait une belle émission, 19h15. Tiens, ça a filé. On a dépassé de 15 minutes. Tu vois, Wagen, tu regardes la montre, T'es pressé ou pas, Wagen? Non. Ça va. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Nordine d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à toi, Wagen, comme d'habitude. Merci à Romain, qui était présent également. La voix, ça va mieux. En plus, j'ai l'impression. Ça va mieux. Romain, un plaisir de t'avoir sur l'émission. On n'a pas le retour, je te dis tout, donc on te voit pas. Je sais pas comment t'es vêtu, je sais pas. Moi je le vois pas, Romain. Moi ça m'attriste, je le dis, ça m'attriste. Donc je te reverrai en replay, Romain. On te voit pas, on t'imagine, Romain. Moi je te l'ai dit. C'est vrai que Wagen, il a deviné exactement la tenue de Romain avant même de le voir. C'est beau. Ça, c'est beau. On remercie également Loïc Lachaud. Il avait le temps pendant ces 2 ans de suspension. C'est pas bien. Vous êtes des balances par contre, tu vois, je veux pas parler en off avec vous. Non, mais c'est ça, faut jamais rien dire ici. C'est une patte. On remercie quand même Loïc Lachaud qui a la réalisation, qui a fait encore un boulot énorme. Merci à vous dans le chat pour votre fidélité. Puis on se retrouve demain, évidemment, pour notre émission l'OM au café à 11h. Et puis on se retrouvera après lundi prochain à nouveau pour un talk à 18h. Passez une très très belle soirée et puis à demain. Ciao.